2 Samuel au chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Seigneur, tu nous fais comprendre, Seigneur, par ces écrits, que tu voulais te manifester par ta présence précisément entre les deux chérubins. Et tu montrais par là, Seigneur mon Dieu, même encore en ce jour, qu'il ne faut pas adorer, Seigneur mon Dieu, des statues qui représentent des choses célestes, Seigneur mon Dieu, mais il faut adorer Dieu qu'on ne voit pas, qui se situe en dehors des statues. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Seigneur, on comprend à combien Uza, Seigneur, il était le seul, Seigneur, qui était à côté de l'arche, mais qui n'était pas en train de louer, Seigneur mon Dieu, avec les autres, devant toi. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que de te louer, de t'adorer, peu importe les circonstances, eh bien, ça nous permet, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, aussi d'être protégés, Seigneur, comme de ce genre de malheur. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et le saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que chacun dans ton corps doit avoir son poste, Seigneur mon Dieu. Et là, on voyait que c'était les Lévites, c'était une ordonnance sévère, que c'était les seuls qui devaient porter l'arche. Donne-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, qu'il y a de réels dangers, Seigneur, de faire ce que nous ne sommes pas appelés à faire. Au nom de Jésus, ou de prendre le poste de quelqu'un, Seigneur, appelé par toi. Amen. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit. Il bénit Obed-Édom et toute sa maison. Vois combien, Seigneur, ta présence, Seigneur, lorsqu'on ne comprend pas bien, Seigneur mon Dieu, ta personne, Seigneur, on peut te craindre, et on doit te craindre, mais on peut te craindre avec frayeur, avec terreur. Or donc, tu montrais par là, Seigneur mon Dieu, que tu es un Dieu bon, Seigneur mon Dieu, et miséricordieux. Si tant est qu'on marche dans l'obéissance, que ton nom soit béni, Père, Amen. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Nous de comprendre aussi qu'un enfant de Dieu, un serviteur de l'Éternel, bénit, Seigneur mon Dieu, et amène avec lui, Seigneur mon Dieu, le royaume des cieux. Il fait s'approcher le royaume des cieux vers ceux à qui il est envoyé. Comme une personne chrétienne au milieu de son travail, le royaume des cieux les a visités, certains ne l'ont même pas vu. Amen. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Lorsque nous te louons, Seigneur, donne-nous de te louer de toute notre force, Seigneur. Même si, Seigneur mon Dieu, on passe ridicule à côté des autres. On ne vit pas pour le regard des hommes, mais pour le tien, Père. Amen. Et pour réjouir ton cœur. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de la trompette. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Garde-nous de mépriser qui que ce soit, Seigneur, parce qu'il fait des extravagances, car s'il le fait pour Dieu, Seigneur mon Dieu, nous n'avons rien à lui reprocher. On voit aussi par cela, Seigneur, que quelqu'un de fervent dans le Seigneur peut avoir les moqueries, même d'autres chrétiens qui ne partagent pas, Seigneur mon Dieu, cette ferveur. Mais donne-nous, Seigneur, de ne pas vivre non plus, Seigneur, pour le regard des hommes, mais pour le tien, Seigneur. Amen.
Après qu'on lui amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en alla pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrira un homme de rien. David répondit à Michal: C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. Sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. On voit, Seigneur mon Dieu, que Michal a commis un grave péché, Seigneur, en se moquant de David qui était ton roi. Et lorsque quelqu'un se moque d'un de tes enfants qui loue Dieu de tout son cœur, donne-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, qu'il y a des malédictions pour les moqueurs, Seigneur, même si parfois ils sont aussi tes enfants. C'est pourquoi, même si nous sommes enfants de Dieu, garde-nous de nous moquer de qui que ce soit, même si c'est pour rire, Seigneur. Garde-nous de mépriser, Seigneur mon Dieu, ou de dire de mauvaises choses, Seigneur, car il y a toujours des conséquences à cela, Seigneur. Donne-nous de toujours nous souvenir, Seigneur mon Dieu, de ce qu'on ne se moque pas impunément de tes enfants, Seigneur, ni de qui que ce soit d'ailleurs. Car tu n'aimes pas la moquerie, Seigneur. Tu n'aimes pas non plus les orgues. Garde-nous de l'un et de l'autre. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.